On va, mes chers amis. L'homme a des possibilités infinies. On se réduit à des choses qui sont bêtes, banales, alors que Béhémet, on a des koach extraordinaires infiniment avec la Emouna, avec la puissance de notre foi qu'on a à l'intérieur de nous. Je voulais vous raconter juste une chose, comme quoi des fois, même si on a la foi, eh bien c'est nous qui s'écrasons dans notre petit monde. Il y avait une fois à l'époque, au début des marathons, Roger, ils avaient dit qu'un homme il peut pas courir, comment on appelle ça, un marathon en plus que 10 minutes. Maintenant lui il est venu sur ce Roger, il a décidé, dit je vais battre ce marathon-là. Ce qui s'est passé, c'est que il a battu, au lieu de faire le marathon en 10 minutes et plus, il a fait le marathon en 7 minutes. Les gens, ils ont dit, waouh, celui-là, il a réussi en une fois à faire ce marathon en 7 minutes, alors que l'année d'après, il y a eu plus de 1000 personnes, alors qu'il n'y avait personne qui avait battu ce record-là. Cette personne-là, il y en a eu 1000 qui ont fait la même chose. Ça veut dire que, comme les gens, on est conditionnés, ça, tu peux pas réussir dans ta vie, tu réussiras jamais, eh bien, tu restes bloqué. Alors que si dans ta tête, tu deviens et tu sens que tu deviens illimité, eh bien, tu deviens illimité. Et ça, c'est très important dans la Emouna. Parce que, comme il dit le Gaon de Vilna, l'essentiel de toute l'étude de notre Torah et l'essentiel de notre venue sur terre. C'est quoi l'essentiel de notre venue sur terre? Bonne question, ça. La Emouna. De croire, d'avoir la foi en Dieu. Et la foi en Dieu, elle peut nous amener à des possibilités que jamais un homme il peut essayer d'imaginer. Et il ne faut pas avoir peur de faire le fou avec la Emouna et de savoir qu'on peut arriver à des potentiels extraordinaires. Il était une fois un Rav qui s'appelait le Rav Tzadok Torchin. Il était la Chavorota de Rabbi Chaim Kanievski. Ils ont écrit ensemble le livre de Shoné Halachot. Et il est venu une fois chez pas le Chafetz Chaim, il est venu chez le Chazon Ish. Et lorsqu'il arrive chez le Chazon Ish lui dit, dis-moi, tu crois qu'on enlève la kippa comme ça? Tu crois qu'on enlève la kippa comme ça facilement? L'autre, il a eu peur comme ça, il était jeune élève, c'était pas le Rav, c'était un jeune élève. Il a eu peur, il est sorti de chez le Chazon Ish, il est parti à Jérusalem. Combien de temps ça prenait pour aller à Jérusalem, Bnei Brak à l'époque? 4 heures. Donc il part à Jérusalem. Et ça lui travaillait toute la route. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit, tu crois qu'on enlève la kippa comme ça? Peut-être il pensait que j'avais des mauvaises intentions, ou il pensait que j'ai fait des avérotes, je sais pas. Ce qui s'est passé, c'est que il va voir son Rav à Jérusalem, il lui dit, écoute, il t'a posé la question, va le retourner, va le voir. Ça te trotte tellement, t'arrives pas à te calmer. Va retourner le voir. 4 heures, retour chez le Chazon Ish. Le Chazon Ish lui dit, mais pourquoi tu t'es sauvé? Je t'ai posé une question, tu m'as pas répondu, pourquoi tu t'es sauvé? Il dit, ben, je sais pas, j'ai une certaine peur comme ça, de dire, pourquoi tu crois qu'on enlève la kippa comme ça? Je vais t'expliquer ce que je voulais te dire. Comment est-ce que ça arrive que quelqu'un, au bout d'un certain temps, il enlève la kippa? Pourquoi il lâche tout? Eh bien, c'est simple. Il dit comme ça, les juifs, les gens, ils viennent à la synagogue, ils viennent prier, ils prient, ils sont sérieux dans leur prière. Ils sortent de la synagogue, bon, ils reviennent à Mincha, ils prient, ils sont sérieux dans leur prière. Après encore, il revient, et tous les jours comme ça. Il dit, mais c'est pas ça. C'est pas ça la force de la Emouna. La force de la Emouna, c'est que quand tu vas acheter tes chaussures, tes Timberland, quand tu vas acheter tes Nike, au lieu de, comment on appelle ça, de dire, bon, ça c'est, la prière c'est Dieu, je sors de la synagogue, ça y est, c'est fini. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu pries à Kadosh Baruch Hu, fasse que je trouve les bonnes chaussures à mon pied. C'est le cas de le dire. Fasse que je trouve la bonne chaussure à mon pied. Des fois, tu as envie de chercher une paire de chaussures, tu fais 4 magasins, tu n'as pas trouvé. Des fois, une fois tu es rentré dans un magasin, boum, tu as trouvé le bon prix, le bon mifta, la bonne promotion, tu achètes la chaussure. Et il y avait une fois un enfant, il y avait un curé qui est venu chez les enfants à la Guina comme ça, avec une belle voiture télécommandée. Il lui dit, mes enfants, venez, je vous donne une voiture télécommandée. Ah ouais, super, celui qui me répond à la question. Il dit, c'est qui l'homme le plus important? Alors, il y a le petit Mohamed, il dit, l'homme le plus important, c'est Bill Gates.
Ah, Bill Gates? Non, c'est pas ça la bonne réponse, je suis désolé de donner. Bon, il va voir le petit Christian. Il dit, Christian, c'est qui l'homme le plus important? L'homme le plus important, l'homme le plus important, il a dit Bill Gates, peut-être il faut un plus riche, bah, c'est Amazon. Il dit Amazon. Non, c'est pas la bonne réponse. Alors il va voir, comment on appelle ça, le petit juif. Il dit c'est qui l'homme le plus important? Il lui dit c'est JC. Ah, très bien, tiens, voilà la voiture. Il rentre le petit garçon avec la grosse voiture comme ça à la maison. Il dit mais d'où t'as reçu ça? Une belle voiture comme ça. Il lui dit, il te raconte, il y avait un monsieur qui est venu à la Guina, il nous a posé des questions. Il nous a posé la question, c'est qui l'homme le plus important? Il dit, et toi, qu'est-ce que t'as répondu? Je lui dis que c'est JC. Il dit, mais tu sais que c'est bien JC? Je dis, oui, je sais, mais business is business. Alors, donc c'est ça. Il dit, le Chazon Ish, il dit, c'est pas tu sors de la synagogue, ça y est, t'es fini. Quand t'es dehors, c'est là-bas. Quand t'es au chouk, quand tu es dans ton business, eh bien déjà tu pries, c'est là-bas qu'il faut prier. C'est maintenant qu'Akadosh Baruch Hu dit ça. Quand quelqu'un il prie alors qu'il est dehors, lorsqu'il est dans sa boulangerie en train de fabriquer ses gâteaux, lorsqu'il est dans son moteur en train d'arranger les fils électriques, lorsqu'il est en train d'enseigner son français, ses mathématiques, c'est là-bas qu'il doit prier, que mes élèves ils écoutent bien, qu'ils soient sérieux. C'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on élève la matière au spirituel. Et ça, c'est ce qu'il lui a dit le Chazon Ish. Il a fait 4 heures pour retourner, pour comprendre qu'il faut prier à Kadosh Baruch Hu toute la journée. Et que c'est ça le but du juif, c'est comme ça qu'il acquiert la Emouna. Il y avait une fois un monsieur qui était niftar, très très tard. Ça veut dire il avait 104 ans. Il est venu le voir, quelqu'un dit Rav, je veux pas vous faire de Haïnara ou quelque chose, mais je voudrais savoir, et pourquoi vous avez mérité comme ça de vivre longtemps, Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans? Je veux te dire, j'ai jamais posé de questions à Dieu. Et comme je pose pas de questions à Dieu, eh bien, il veut pas me donner des réponses. Pourquoi est-ce que les gens ils posent des questions? Ils posent des questions, ils disent pourquoi tu me fais ça? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Voilà, on a vu dans la Gemara que Akadosh Lévi, il a dit des mauvaises choses à Dieu. Il a dit Akadosh Baruch Hu, quoi? Tu fais souffrir tes enfants. Alors il a eu une punition. Pourquoi? Parce que tu parles mal à Akadosh Baruch Hu. Quand tu poses des questions, il n'y a pas de problème. Viens mon fils, je vais te répondre à tes questions. Moi je pose pas de questions à Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il me laisse longtemps ici sur terre. Il y a une fois un Moursan. Moursan, ça veut dire un monsieur qui vendait des choses. C'était à l'époque de la Russie. Vraiment encore, on était encore sous la... Et lui, il avait la marchandise qu'il n'avait pas encore déclarée. Il n'avait pas encore déclaré cette marchandise. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est que il savait que si il se fait attraper, eh bien, c'est fini pour lui. C'est la Sibérie certaine ou la mort certaine. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est que il a tellement eu peur qu'il est parti voir le Rav de Brisk. Il est parti voir le Rav de Brisk. Il arrive là-bas, il lui dit Rabbi, j'ai un problème. Les huissiers, ils ont commencé la rue et ils passent toute la rue comme ça. Et sur toute la rue, au bout de la rue, là, au bout de la... Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ils vont m'arracher, ils vont rentrer dans mon magasin. Il va voir, je peux pas maintenant dire, voilà, à l'État, comme quoi j'ai amené des trucs et j'ai pas payé encore la... Il dit, écoute, il y a une Ségoula Nifla. Amène le Nefesh HaChaim. Il amène le Nefesh HaChaim. C'est quoi la Ségoula Nifla? En Botaï, c'est très important cette Ségoula Nifla. On refera Bezrat Hashem une vidéo sur ça et pour montrer comme quoi est-ce qu'il y a une force spécifique à cette Ségoula Nifla. La Ségoula Nifla, elle dit comme ça. En od milvado. Si tu dis dans ta tête et t'es medabe comme archavto, c'est-à-dire que tu colles ta pensée profonde avec la conscience que il n'y a aucune force dans le monde qui est comme la force de Dieu et que toutes les forces qui sont dans le monde, elles viennent de lui. Tu n'auras aucun problème. Tu peux rentrer même chez tes ennemis, tu peux rentrer même à Raza là-bas, avec tous des tueurs qui sont devant toi, eh bien ils vont passer et tu vas rien avoir du tout. Il faut juste avoir la conscientisation profonde que toutes les forces qui viennent du monde, ce sont des forces qui viennent de Dieu. C'est si simple que ça. Maintenant, ce qu'il a fait, il a dit viens on prend le Nefesh HaChaim, on étudie, on répète. Et on répète. Maintenant, sa femme elle est au magasin. Lui, il est à la synagogue, en train de répéter la Ségoula. Et lui, sa femme elle est au magasin. Sa femme elle regarde, elle attend.
Et elle voit que pile au moment où ils arrivent devant son magasin, ils mettent un trait par terre comme ça. Et ils ont dit, bon, on s'est arrêté là. On s'est arrêté là. On continue la prochaine fois, après le café. On continue ici. Très bien. Ils prennent le café, ils reviennent. Ils disent, on a mis un trait. Et l'un, il dit à l'autre, bon, on a mis le trait, on commence au magasin. Non, ce magasin, on l'a fait déjà. Non, on l'a pas fait, ce magasin. On a mis le trait là, devant, c'est pour le café. Et non, ce trait est là. Ils commencent à se battre. Les deux huissiers, ils sont l'un contre l'autre. Non, c'est celui-là, non, c'est pas celui-là. Et il dit, tellement ils se sont énervés, les deux, ils ont arrêté complètement leur recherche, ils sont partis. Je tabarre chez moi, regardez comment quelqu'un, hein, il est ma'amine, il met dans sa tête quelque chose de puissant, et il dit qu'il n'y a aucune force qui est comme la force d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il peut réussir chaque chose. Il peut réussir chaque chose. Il y avait une fois, le Baal Shem Tov, il arrive dans la maison d'un monsieur qui faisait de la bière et du vin. Maintenant, il arrive dans la maison. Vous savez, la fin de Shabbat, le Baal Shem Tov, il sortait. Et il arrive là-bas. Et il commence à... Ah, Baal Shem Tov, venez, on fait la Seudat Melavé Malka ensemble. Merci que vous êtes venus chez moi, quel mérite. Il sort à manger et tout ça. Au bout de, comme ça, 20 minutes où ils sont là, il y a un monsieur qui arrive. Il tape avec un bâton sur la table. Comme ça, il allait éclater la table. Il me dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il dit, celui-là, il vient prendre la location que je dois payer. Tous les mois, il doit venir prendre le chèque. Il dit, t'as de l'argent? Il dit, j'ai pas d'argent. Il dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, qu'est-ce qu'on fait? On continue la Seouda. Il dit, mais comment tu vas faire? Il dit, Akadosh Baruch Hu, il est gadol, il est grand. Bon, 1 heure après, le bonhomme, il revient. Et il fait encore... La table, elle est vraiment se casser. Il dit, comment tu vas faire? Il dit, Akadosh Baruch Hu, il m'a amine beau, je suis qu'il va me sauver. Bon, au bout de comme ça une petite demi-heure, le fabricant, il sort dehors, il y a une calèche comme ça qui passe. Et il le voit, et il dit, ah là là, c'est bien que je te vois, je suis passé par là, je pensais pas passer. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, écoute, regarde, l'année prochaine, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, j'ai le mariage de ma fille. Et j'ai besoin de vin pour le mariage de ma fille. Il faut absolument que J'ai cherché du vin chez tous les vendeurs. J'ai pas trouvé, je veux que c'est toi qui me... Le vin et la bière, c'est toi qui me les fournisses. Je dis, d'accord, si tu veux, mais si tu veux que je te garde là... Il faut mettre une petite somme. Il dit, y a pas de problème, je te paye. Pas je te mets un acompte. Je te paye complètement. Il est revenu avec tout l'argent. Le type là qui venait récolter l'argent, il revient. Il dit, t'as de l'argent? Il dit, oui, j'ai l'argent. Tiens, voilà, prends l'argent. Baal Shem Tov, il a regardé juste la force de l'Aïmouna. Parce que c'était un tzaddik, pas parce que c'était un tzaddik. Juste parce que t'es ma'amine à Kadosh Baruch Hu. Vous êtes des superman. Chaque juif, chaque homme, c'est un superman. Il doit croire en sa force et en la force qu'il a de Dieu à l'intérieur de lui. Ça, on doit être ma'amine dans ça. Pas parce que t'es... Pourquoi est-ce qu'on se casse? Parce qu'on se dit, bon, j'ai fait une avéra, je mérite pas. J'ai fait ça, je mérite pas. Il n'y a pas de mérite pas ou mérite pas. Il n'y a aucun rapport avec le mérite. T'es ma'amine, t'as la confiance que tu vas réussir, tu vas réussir. Maintenant, comment tu fais pour ça? Ouais, je voudrais avoir la confiance, mais j'ai pas la confiance. Il nous a dit le Chazon Ish depuis le début. Shoterim ve shoterim, titen lecha bechol sha'arecha. Tu vas mettre des gardes dans tes maisons. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Il dit, c'est quoi Shofetim? On a des portes. On a des yeux. Tu dois mettre des gardes. Pourquoi faire des gardes? Des gardes pour prier à Kadosh Baruch Hu tout au long de la journée. Utilise tes yeux pour prier. Tu vois quelque chose qui est dangereux. Dis merci Baruch Hashem, j'ai vu un accident. Kadosh Baruch Hu, garde-moi. Prie. Toute la journée, tu dois être en prière. C'est quoi le juif? Yehudi. Yehudi, c'est celui qui reconnaît, qui est modé, qui prie à Kadosh Baruch Hu. Et quand il prie, sa émouna devient béton. Et plus ta émouna devient béton, plus tu vas demander à Kadosh Baruch Hu des grandes choses. N'ayez pas peur de demander à Kadosh Baruch Hu des grosses voitures. N'ayez pas peur de demander à Kadosh Baruch Hu des grandes maisons. N'ayez pas peur de demander à Kadosh Baruch Hu une grande famille. N'ayez pas peur de demander à Kadosh Baruch Hu des belles tables de Shabbat avec des beaux services. N'ayez pas peur, à Kadosh Baruch Hu, il peut tout nous donner. Kadosh Baruch Hu, il est bon, il est très bon et il veut nous donner au maximum. Il
faut juste ouvre ta bouche. Arhev picha va amalé. Ouvre ta bouche. Fais le keli. Fais l'ustensile. Et Akadosh Baruch Hu, il va te donner tout dans ta vie. Ce que je vous souhaite à tous. Baruch Adonai le'olam amen ve'amen.